Les syndiqués d'ABI accusent Hydro-Québec de subventionner le lock-out qui a été décrété par l'entreprise parce qu'elle ne paie pas l'entreprise le coût de l'électricité qu'elle devrait utiliser. Pourquoi Hydro-Québec finance ABI dans son lock-out? Alors là, votre question présume que l'opinion syndicale est la bonne. Alors, je vais simplement vous remettre un peu dans le contexte. Les contrats d'aluminium, les contrats avec les alumineries sont négociés directement entre Hydro-Québec et les alumineries. Dans le cas qui nous occupe, dans le cas précis d'ABI, et j'ai vérifié pour l'ensemble des contrats, il semble que ce serait le seul contrat où on a prévu que la clause pénale en cas de sous-consommation, parce que ABI consomme environ 400 mégawatts, je pense, et si cette consommation-là descend sous 380 mégawatts, il y a une clause pénale qui s'applique. Parce qu'Hydro-Québec, lorsqu'elle dessert un client, engage des coûts pour la desserte du client et dit, bon, ben moi, je réserve un bloc d'électricité pour ce client-là. D'où la clause pénale. La clause pénale prévoit spécifiquement un cas d'exception qui est défini comme étant une force majeure. Et au nombre des forces majeures, on définit autant le lock-out que la grève. Alors, c'est écrit dans le contrat, ça? Oui, c'est écrit dans le contrat, puis c'est écrit aussi dans le décret du gouvernement qui a donné suite au contrat négocié entre Hydro-Québec et la compagnie ABI. Vous êtes à l'aise avec ça? Bien, un cas de force majeure, soit un lock-out, soit un cas de force majeure? Les parties qui ont négocié le contrat ont estimé que c'était une clause. Maintenant, ce que je vous dis, est-ce que je suis à l'aise? Ce n'est pas une question d'être à l'aise, c'est une question de constater les droits contractuels qui existent.